Les week-ends prolongés, les gars, c'est trop bien. Perso, ça m'a permis d'aller voir le reste de la Guyane. Alors, on a commencé par Saint-Laurent-du-Maroni. Et la principale chose à faire là-bas, c'est le bagne. Bon, par contre, on était le 1er mai, donc les bâtiments étaient fermés. Bah, après, on a quand même pu se balader à l'extérieur, malgré la pluie. Et on a pu voir des hiboux. Alors, il faut savoir que mon père est venu ici en 1989. J'ai récupéré les anciennes photos et regardé, hop, avant, après. Autant vous dire que ça a donné plein de nostalgie à mon père. Après, on est allé juste à côté. Alors, c'est juste ici que les prisonniers débarquaient. Et ce qui est ouf, c'est que tu vois, il y a plein d'épaves dans l'eau. Ce sont des coques de bateaux et en fait la nature a vraiment repris ses droits parce que ça fait des petits îlots. Après on est allé manger et pour ma part j'ai commandé un bami. Une régalade. On a posé notre hamac à Amazonie Accueil où on a passé la nuit. Ce qu'il faut savoir sur Saint-Laurent, c'est que c'est la deuxième ville la plus peuplée de Guyane. C'est une ville qui se situe au bord du Maroni, en face du Suriname. Et regarde les vénards qu'on est. On a eu le droit à un vrai sunset. Et on finit bien évidemment la journée avec une caipi face au Maroni. 5h du matin. Après 1 heure de route, nous voilà sur la plus belle plage de la Guyane. Je parle bien évidemment de Awala. Je trouve qu'elle a un petit air de la Nouvelle-Calédonie. On a assisté à un lever de soleil. Notre objectif était de voir une tortue, mais malheureusement, la nature a dit non. Tant pis, ça sera pour une autre fois. En descendant à Mana, on a décidé de continuer Sunrise sur ce spot qui était vraiment très mignon, avec un petit déjeuner de la boulangerie du coin. Et juste en dessous de notre table, une chenille est venue nous voir. Elle était vraiment immense. On a pris le temps de flâner dans la ville avant d'arriver à la place principale. Ici, tu peux y trouver un petit marché, la mairie et l'église. On a assisté à une messe et écouté ces superbes voix. Et puis on s'est arrêté à la crique Morpio. Mais on a fait une sieste, c'était une nuit carrément. 3 heures et tellement on était KO qu'on s'était même pas rendu compte qu'on s'était couché en dessous de chauves-souris. Tel des darons, on a continué à faire des églises, mais cette fois-ci, on a fait celle de Irakubo. Surnommée la chapelle Sixtine de Guyane, elle reste un incontournable. Les peintures faites à l'intérieur sont faites par un ancien bagnard. Voici la photo que mon père a prise il y a 30 ans, et voici celle-ci, la mienne. Bon là, faut que je vous raconte. On a voulu aller à la Crique Café, mais on savait pas que c'était 10 km de piste comme ça. Regarde la route. Vu la grosse flaque là? Grimpe dessus. Voilà. Ouais. Même si les paysages étaient très jolis, on a dû faire demi-tour parce qu'on n'a pas de 4x4. Là c'est chaud là, chouchou. C'est chaud hein. Mais en tous les cas, c'était très rigolo. Ne finissons pas sur une défaite, on est allé à la crique Kanzler. Et franchement, petit coup de cœur, vraiment très mignonne. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on a croisé des amis. Sur les caravanes en général, tu peux te baigner, faire de la pêche, te poser avec ton hamac. Et c'est parti. Il y a des petits têtards. Bon, là, l'heure tourne, il était temps vraiment de trouver un endroit où dormir. Du coup, on a décidé d'aller au carbet municipal de Sinnamary. Et ben, on est solo et c'est royal. Il y a même des toilettes. Il a fallu couper du bois pour le feu. Le soleil a commencé à se coucher. Et il était si fier d'avoir réussi à allumer le feu malgré l'humidité. Tu veux m'expliquer comment tu fais? Comment t'as fait? Comme ça. Et ça a fonctionné! Incroyable. Un verre, du feu et le bruit de la forêt. On se pose et on papote. Mission saucisse activée. Au petit matin, tu te réveilles dans ton hamac. Tu entends toujours la forêt, les oiseaux, les singes hurleurs. Voilà, maintenant il est temps de rentrer.